Assalamu alaikum wa rahmatullah, bienvenue dans cette nouvelle édition du journal dont voici les principaux titres. Les citoyens déplorent l'augmentation des prix du carburant à la pompe. Interdiction des Mauritaniens de voyager avec les anciens passeports biométriques. Bienvenue, le prix du carburant à la pompe a enregistré sa première augmentation en ce début d'année 2013. Le gasoil s'élève désormais à 377 ouguiya et l'essence à 432 ouguiya. L'augmentation des prix de ce produit au cours de ces dernières années et notamment en 2012 a fait l'objet d'une vive réprobation dans le milieu de l'opposition qui considère ces augmentations comme échec de la politique économique. Augmentation surprenante pour la population qui réclame la subvention de ce produit de grande nécessité. Des citoyens menus de l'ancien passeport biométrique mauritanien ayant acheté leur billet pour des vols ont été empêchés par des agents de sécurité de rentrer dans l'aéroport pour finir les dernières formalités de voyage. C'est ainsi qu'une tension et des échanges peu désagréables ont eu lieu entre les citoyens vexés et les éléments de la sécurité de l'aéroport. Rappelons que les autorités mauritaniennes ont mis en place la circulation de nouveaux passeports dans le cadre d'un projet de protection et de modernisation des pièces d'état civil pour les citoyens. Quelques victimes se sont présentées à l'Agence nationale du registre des populations et des titres sécurisés en quête de solutions. À l'occasion de la rentrée de nouveaux militants, le parti Karama a organisé une cérémonie au cours de laquelle le président du parti, M. Cheikh Naoul Mohamed Hizbou, a salué les nouveaux arrivants avant d'exposer les grandes lignes du programme de son organisation qui accorde une importance particulière à la cohésion nationale. Situation persistante depuis bientôt 4 mois, confrontation entre professeurs du secondaire rejetant leurs affectations jugées arbitraires et leur ministre de tutelle. Situation qui arrive cette fois sous le toit du Parlement. Ahmed Oulbahie, ministre d'État de l'Éducation violemment accusé, s'en est pris à la défense de sa mesure contestée. Une affaire qui a tant duré sans solution. Sous le toit du Parlement, un nouvel épisode de la série de confrontations entre professeurs du secondaire contestant leur mutation et le ministère de tutelle. Cette fois, le ministre, jugé responsable par les professeurs de leur souffrance, s'est présenté devant les parlementaires pour invoquer les raisons qui l'ont poussé à prendre la mesure ayant provoqué le rejet de 108 professeurs parmi les 201 fonctionnaires affectés fin décembre 2012. Aucun vice de forme ni défaut ne peuvent être signalés sur la note de service du 18 septembre 2012. Selon le ministre, aucune discrimination n'existe entre le professeur gréviste et non gréviste. Les professeurs sont sous l'emprise d'un syndicat politisé influencé par la coordination de l'opposition démocratique. Les députés incrédules à l'écoute contestent les propos du ministre. Selon eux, les affectations concernées ne répondent à aucune nécessité de service. Ces affectations ne répondent pas à la nécessité de service invoquée parce que vous déplacez les professeurs en les substituant par d'autres de même spécialité ou encore vous les affectez dans des zones où les besoins n'existent pas. Beaucoup d'exemples confirment cela. Cette affectation est contestée parce qu'il s'agit d'une sanction des libertés syndicales. En cela, il constitue un message dangereux. Selon les parlementaires toujours, le syndicat n'est pas politisé, ils en veulent pour preuve son expérience passée. Monsieur le ministre, vous avez dit pour plaire au chef de l'État que les manifestations des professeurs sont liées aux activités de la coordination de l'opposition démocratique, dans le but de mettre tout le monde au même bloc opposé au lieu de résoudre le problème. Moi, je vous propose de créer des académies dans chaque région du pays qui auront la charge d'imiter les fonctionnaires, ce qui leur évitera la sanction que vous... Quant au syndicat qui a rassemblé ses militants devant le Parlement à l'occasion de l'interpellation du ministre, l'accusation de syndicat politisé est infondée. La confrontation entre ministère de tutelle et professeurs, bientôt au 4e mois, avait commencé par un sitting permanent maintenu par les victimes dans les locaux du ministère
en réponse à la mesure qualifiée comme arbitraire. Poursuivant cette occupation jour et nuit, les professeurs ont suivi de leur présence toute apparition du ministre, d'où l'intervention répétée des forces de l'ordre qui les ont continuellement arrêtés. Entre professeurs mutés et ministère, le conflit persiste encore. Une opposition qui a vu faillir tous les efforts de médiation accomplis et dont l'issue ne pointe pas à l'horizon immédiat. L'initiative des forgerons mauritaniens a organisé une conférence au cours de laquelle ils dénoncent leur discrimination et le refus du Parlement d'adopter la subvention de 50 millions destinée à l'installation publique chargée d'appuyer l'artisanat mauritanien. Ils ont également rejeté le manque d'importance des médias pour leurs activités. La société française Total révèle qu'elle se prépare à élargir ses activités d'exploration en Mauritanie par le forage d'un deuxième puits dans le bassin de Taoudéni. Les compagnies minières s'intéressent de plus en plus à notre pays depuis qu'elle fait partie des pays producteurs de pétrole dans le continent africain. La capitale malienne est sous tension depuis plusieurs heures. Des manifestations disparates ont été organisées ce matin. Les manifestants réclament le départ du président Dioncounda Traoré et certains restent dans l'attente de journées de concertation nationale souveraine. C'est ainsi que le conseil des ministres a été annulé ce matin pour des raisons sécuritaires. C'était tout pour l'actualité et le rappel des titres. Les citoyens déplorent l'augmentation des prix du carburant à la pompe. Interdiction des Mauritaniens de voyager avec les anciens passeports biométriques. Merci de votre aimable attention. Rendez-vous dans nos prochaines éditions.